everybody. Bienvenue à tous, on est toujours dans le parcours Saint-Esprit, on est en session 5. Vraiment heureux que vous ayez pu nous rejoindre et j'espère que vous avez pu retirer beaucoup de bonnes choses des premières sessions qu'on a passées ensemble. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, on a regardé comment entrer dans les dons du Saint-Esprit, on a regardé la prophétie, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, et aujourd'hui, on va regarder 3 dons du Saint-Esprit supplémentaires que Paul mentionne dans 1 Corinthiens 12. On va regarder le don des langues, on va regarder le don de l'interprétation et on va regarder le don du discernement. Et très souvent avec ces 3 dons, on les prend pour acquis mais on ne sait pas grand-chose sur ces dons. Et donc j'espère aujourd'hui, avec plus de temps, on peut vraiment les regarder un par un pour comprendre ces dons très importants, ces dons du Saint-Esprit que la Bible mentionne. Donc on va commencer tout de suite en parlant du don des langues. En fait, même le mot « langue » est légèrement obscur. Je pense qu'on s'est habitué à appeler ça le don des langues, et c'est un mot qui est rentré un petit peu, qu'on utilise sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. C'est pas simplement quelques mots, c'est vraiment un langage. C'est un don de langue, c'est un don de langage. Ça nous aide vraiment à comprendre ce que c'est que ce don. Je pense qu'on voit depuis les Écritures que le don des langues a 2 expressions. Littéralement, ça peut être un langage que les gens comprennent. Autrement dit, vous vous trouverez à parler dans un langage, un dialecte d'une autre nation. On voit ça le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils comprenaient ce qui était en train d'être dit, mais clairement, alors qu'on avance dans d'autres expressions du don des langues, il y a clairement ce que nous on appellerait peut-être un langage céleste, un langage que Dieu donne. Ça n'a pas particulièrement un langage parlé aujourd'hui dans le monde, mais c'est loin, c'est donné par Dieu, c'est un langage que nous pouvons parler. Et donc on voit ces 2 expressions dans la parole de Dieu. La chose importante avec le don des langues, qu'il nous faut comprendre dès le départ, c'est que c'est quelque chose qui est différent de tous les autres dons. Tous les autres dons sont donnés non pas pour vous-même, mais purement pour l'édification des autres personnes, pour le bien commun. Et comme on verra dans un instant, quand on apporte une langue dans une rencontre, c'est pareil. Mais dans les Écritures, le don des langues est différent parce que la Bible dit que nous pouvons l'utiliser en privé. On peut l'utiliser dans notre vie de prière personnelle. Et ce don des langues en particulier est donné pour votre propre édification. Autrement dit, quand vous parlez en langue avec ce don, ça vous édifie. Et pas seulement les autres personnes. Donc le don des langues peut être utilisé en privé pour l'édification privée. Vous n'avez pas forcément besoin d'une interprétation. Et donc il y a ces 2 expressions différentes des langues, l'une en privé et la deuxième qui est publique. Et il y a 2 façons différentes d'opérer. Donc regardons d'abord la question du parler en langue en privé. C'est quand Dieu vous donne le don de parler en langue, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire, mais c'est un don merveilleux parce que dans la louange, ça vous aide à exprimer plus que ce que vous ne pourriez exprimer dans votre langue maternelle. Autrement dit, je suis anglophone, je ne parle pas d'autres langues, mais je trouve que je suis assez limité lorsque je rends grâce à Dieu ou quand je prie dans ma langue anglaise, et je trouve que quand le don des langues commence à opérer, quand je commence à prier en langue, je suis en train d'exprimer quelque chose dans la louange et dans un langage de prière qui m'emmène bien au-delà de mon langage habituel, et c'est merveilleux. Je trouve, et beaucoup d'autres ont la même expérience, que le don des langues pour l'édification personnelle est central et essentiel dans ma vie. Lorsque je suis anxieux, je trouve que parler en langue me remplit de paix. Lorsque je suis un petit peu déprimé ou je me sens lourd, je commence à parler en langue et immédiatement de la joie commence à venir dans ma vie. Parfois, même pour m'aider à m'endormir la nuit, j'arrive pas à m'endormir, et je trouve que mieux que de compter les moutons, parler en langue, ça aide. Et encore et encore et encore, parfois, quand on parle en langue tout seul, on chante. Et donc on commence à chanter en langue pour le Seigneur. Et c'est un don merveilleux. Certaines personnes sont un petit peu nerveux de parler en langue, ils ne comprennent pas, ils n'en voient pas l'intérêt. Si vous parlez à qui que ce soit qui a ce don, ils seront totalement positifs et vous diront à quel point c'est important dans leur vie.
Je pense que la volonté de Dieu, c'est que nous tous parlions en langue. L'apôtre Paul, on va regarder ça plus tard, je voudrais que tous vous parliez en langue, et je suis avec lui. On ne peut pas faire que les gens le fassent, mais c'est la volonté, parce que c'est un don merveilleux. Donc voici l'utilisation privée des langues. Et puis ensuite, dans la Bible, il est assez clair qu'il y a le parler en langue publique. C'est quand vous êtes dans une réunion, et puis ça devient un petit peu silencieux, et quelqu'un dans l'assemblée parle en langue à voix haute. À chaque fois que ça arrive, on doit être silencieux et écouter, et puis il doit y avoir de l'interprétation de cette langue. On attend toujours l'interprétation, parce que si on ne le fait pas, on ne comprend pas ce que la personne dit. Donc le don des langues et d'interprétation qu'on regardera dans un instant vont main dans la main dans les rencontres en public. On ne peut jamais avoir une langue publique sans une interprétation publique. J'espère que vous trouverez ça utile. À nouveau, souvenez-vous que Paul parle à une église qui est complètement chaotique dans leur louange. Les gens parlent en langue, il n'y a pas d'interprétation. Ils sont en train de hurler les uns au-dessus des autres, en train de montrer leur spiritualité. Paul, plutôt que de les arrêter, il dit wow, il faut qu'on arrête ça, qu'on ralentisse. Il y a une façon à travers laquelle on peut exercer ces choses et on apprend beaucoup à travers ce que Paul leur dit. Et donc voici quelques paroles des Écritures dans 1 Corinthiens 14, qui est le passage où Paul parle principalement du parler en langue dans une rencontre, dans un contexte public, en plus de en privé. À chaque fois qu'on parle en langue, d'ailleurs publiquement, de même qu'en privé, nous sommes en train de parler à Dieu. Vous vous souvenez, dans la dernière session, on a parlé de la prophétie, c'est Dieu parle aux hommes. Eh bien, quand on parle en langue, on n'est pas en train de parler à nous-mêmes en public, on est en train de parler à Dieu, et c'est vrai en privé également. 1 Corinthiens 14, et on va lire verset 1. « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les encourage, les réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais chez vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? On va revenir à certaines de ces choses dans un instant, mais 1 Corinthiens 14, verset 9 dit « Il en va de même pour vous. Si votre langue ne donne pas une parole intelligible, comment saura-t-on ce que vous dites? En effet, vous parlerez en l'air. » Clairement, c'est pour ça qu'on doit avoir une interprétation. 1 Corinthiens 14, versets 13 à 19, on va regarder ça ensemble. « C'est pourquoi celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Et ça, il est vraiment en train de dire quelque chose quand on pense à Corinthe. Mais, il est en train de parler de ces langues en privé. Mais, dans l'Église, dans une rencontre, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Ces passages sont assez difficiles à comprendre, je pense que vous vous en êtes déjà rendu compte, parce que Paul est en train de répondre à des questions, que l'Église corinthienne est en train de lui poser des questions. Mais vous inquiétez pas, on va l'expliquer. Avançons 1 Corinthiens 14, versets 23 à 26. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous, il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés, et il tombera
alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Et malheureusement, certaines églises, quand ils lisent ce passage, 23 à 25, si un non-croyant vient et que tous parlent en langue, ne diront-ils pas « vous êtes fous » et c'est pour ça qu'ils ont dit « on n'a pas de parler en langue dans nos rencontres ». C'est un peu comme s'ils n'ont pas lu jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc faisons en sorte de faire ça, donc restez avec moi. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. La raison pour laquelle ce passage est si important, c'est qu'il est en train de nous dire le non-croyant rentre et vient parmi vous. S'il y a une langue en train d'être donnée publiquement et quelqu'un interprète, ils ne penseront pas que vous êtes fous parce qu'ils vont comprendre ce qui est en train d'être dit. Paul est en train de dire, non pas les chrétiens, les non-croyants sont dégoûtés à cause du chaos dans vos réunions. Si on peut avoir de l'ordre et de l'explication, alors le non-croyant va être très bien. Donc la question, c'est pas d'arrêter les langues dans la réunion. La question, c'est d'avoir de l'interprétation de ces langues pour que les non-croyants, même, pourront dire clairement Dieu est parmi vous et ils vont venir à la conviction de leur péché. Le dernier verset à regarder, c'est les versets 39 à 40. C'est un chapitre très important et il dit ceci, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Je pense que c'est très fort dans la Bible. On ne devrait pas empêcher de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. On n'est pas en train de parler d'arrêter les dons de l'esprit, on est en train de parler de les ordonner, de les mettre en forme pour que les croyants et les non-croyants puissent entendre et comprendre ce que Dieu est en train de leur dire. Si vous êtes dans une église charismatique, alors ce genre de choses est important, parce que ça ne devrait pas être théorique, ça devrait être en train de se produire dans vos communautés et avec vous. Et donc cette question de parler en langue, en privé et en public, c'est un langage qui est rempli d'expressions. C'est pas simplement quelques petites pensées ou quelques petites paroles. Parfois, quand tu commences à parler en langue, tu commences à avoir quelques petits mots. C'est un petit peu comme un enfant qui apprend une langue. Il y a un papa et une maman, oui, non, quelques mots qui sont parlés, mais éventuellement, ils apprennent le langage entier. Et donc, pour ceux d'entre nous qui commencent à recevoir ce don, on parle en langue, et ça commence peut-être avec quelques petits mots. Et puis d'un seul coup, ça commence à sortir et à sortir. Et donc le langage sort de vous-même. Vous ne comprenez pas ce que vous dites, ça vient de votre cœur. Et vraiment, c'est de la louange pour Dieu. Si je vais apporter une langue dans une rencontre, comment est-ce que je sais que je devrais le faire et comment est-ce que je sais que le timing est bon? Ce n'est pas une bonne question à répondre parce que c'est assez subjectif. De sa nature, comme c'est un don qui vient de Dieu, vous sentez, vous savez que vous allez apporter cette langue en public. Et vous le faites par la foi parce que vous ne devriez pas le faire s'il n'y a personne qui est là pour interpréter. Donc, on prend un risque et on apporte une langue croyant que quelqu'un d'autre aura le don d'interprétation pour que les gens comprennent. Certaines personnes me posent la question, « Ok, mais je ne comprends pas. C'est quoi le but de parler en langue ?» Le but est celui-ci. C'est le Saint-Esprit qui exprime lui-même quelque chose envers Dieu et l'interprétation nous dira ce que cette langue est vraiment. J'aime vraiment être dans des rencontres lorsqu'une personne apporte une langue, même si je ne comprends pas ce qu'il dit sur le moment, parce que c'est en train d'exprimer quelque chose, parfois pour l'assemblée tout entière. Et la personne qui interprète est en train d'interpréter ce que cette personne dit à Dieu. C'est une expression merveilleuse de quelque chose qui est dirigé vers Dieu. Et pour être franc, si vous êtes là dans une rencontre et vous chantez des chants, et vous applaudissez, vous passez un bon moment et quelqu'un apporte une langue, ça vous réveille. Voilà mon expérience, ça vous fait vous rendre compte, ah oui, cette louange, c'est pas seulement chanter des chants, Dieu est là. Dieu est sur le point de nous parler, on est sur le point d'exprimer ce qu'on veut dire dans notre louange à Dieu. Et j'ai trouvé aussi que le don des langues, apporté en public avec l'interprétation, est merveilleux, parce que ça semble ouvrir la porte pour le découlement d'autres dons du Saint-Esprit. C'est important qu'on ait ça si ça conduit à ce qu'il y ait beaucoup de gens dans l'Église qui apportent des dons. Et je pense que la dernière chose sur le parler en langue publique, c'est que c'est biblique. On vient de lire verset 39.
n'empêchez pas de parler en langue. Je trouve ça assez triste quand on est dans une communauté d'église charismatique et les gens ont juste fait arrêter ces dons de l'esprit parce que finalement, on est en train de léser les non-croyants, on est en train de nous léser nous-mêmes, de l'expression totale de ce qu'on veut vivre dans la louange. Est-ce que je peux juste mentionner corporellement parler en langue, chanter en langue? Quand on est une communauté d'église et qu'on commence à chanter vers le Seigneur les chants qui sont à l'écran et on exprime ça, la Bible est très claire, Éphésiens 5, versets 18 à 19. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et puis il dit, chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et donc c'est assez possible que quand un chant vient et l'assemblée commence à chanter, il y a des gens qui chantent dans leur propre langue, d'autres qui vont chanter en langue, comme le Seigneur leur donne la possibilité. Et donc collectivement, on est en train de chanter pour le Seigneur. Ça ne doit pas être interprété, parce que ce n'est pas comme une langue et une interprétation. C'est juste exprimer notre louange pour le Seigneur. Et certains chanteront dans l'esprit, d'autres chanteront des hymnes, d'autres chanteront des psaumes. Et souvent, on trouve des chants prophétiques sortent de ces moments. Parfois, quelqu'un va apporter une langue tout seul, en chantant. Et quand ça se produit, bien sûr, on s'arrête. Et on attend l'interprétation pour que tous, on puisse entendre et comprendre ce qui est en train d'être dit. Et donc j'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu quelque chose de ce que c'est que le parler en langue, en privé et en public. Et l'apôtre Paul, comme on l'a lu, il dit à l'Église qu'il y en ait 2 ou 3 langues dans les réunions. Pour l'Église corinthienne, c'était vraiment une discipline sérieuse. Et alors que je vais dans les églises, je ne me souviens pas la première fois que j'ai entendu 2 ou 3 langues ou interprétations. Donc on n'est pas en danger d'avoir à être discipliné. Mon encouragement, c'est à quel point ce serait tellement plus merveilleux si on commençait à entendre plus de ces dons merveilleux parmi nous dans nos rencontres. Et donc passons maintenant, parce que ça va main dans la main, avec le don de l'interprétation des langues. Donc forcément, c'est Dieu qui nous donne et qui nous donne la capacité d'interpréter les langues. Et donc souvent, quand vous interprétez une langue, vous êtes en train d'exprimer ce que la personne qui a parlé en langue est en train d'exprimer elle-même. Et donc très souvent, l'interprétation est en fait exprimer ce que l'assemblée est en train de ressentir sur le moment, ce qu'on ressent ensemble collectivement. Et à nouveau, l'interprétation d'une langue sera similaire à une langue dans le sens où, oui, c'est dans une langue que tout le monde comprend, mais c'est aussi quelque chose qui coule. Il y a quelque chose qui ressort de toi en ébullition. C'est pas seulement ta pensée qui interprète la langue, c'est ton esprit. Parfois, quand les gens parlent en langue et quelqu'un interprète et il commence à prier, l'interprétation d'une langue, c'est pas seulement prier. C'est exprimer depuis les profondeurs et on entend une interprétation de langue et souvent tu entends ce découlement, ce déversement, ce débordement. Il y a une révélation qui nous vient à travers la personne qui commence à donner cette interprétation. Je ressens de plus en plus que lorsque quelqu'un interprète une langue sous l'onction du Saint-Esprit, ça apporte une sorte de sentiment de « Waouh, Dieu est avec nous » pendant ce temps ensemble. Et de même que la langue est dirigée vers Dieu, que l'interprétation soit dirigée vers Dieu également. À nouveau, j'étais dans des rencontres où les gens ont parlé en langue et l'interprétation est venue et c'est Dieu vous dit ceci et cela. Et pour être franc, c'est pas l'interprétation de la langue, ça c'est de la prophétie. Donc on doit différencier entre la prophétie et l'interprétation. L'interprétation d'une langue, c'est nous qui parlons à Dieu, plutôt que Dieu qui nous parle à nous. Parfois, la personne qui parle en langue aura l'interprétation. C'est occasionnel, j'étais dans des rencontres où ça s'est produit. La plupart des fois, une autre personne interprétera ce que la première personne a dit en langue. C'est impliqué à travers les Écritures que c'est comme ça que ça devrait être. Parce que l'implication est l'un a une langue, l'autre a une interprétation. 2 personnes séparées et différentes. Et forcément, c'est un risque. Et souvent, quand quelqu'un parle en langue, il y a un petit peu une pause. Je ne sais pas si vous étiez déjà dans une rencontre où quelqu'un parle en langue et on attend tous l'interprétation.
Et parfois, ça semble un petit peu difficile et les gens sont un petit peu nerveux, un petit peu lourds. On a déjà dit qu'on devait démystifier ces choses-là. Et si on était en paix là-dessus, sûrement l'interprétation va venir, même si on attend. Et vous savez quoi? C'est arrivé qu'une poignée de fois dans ma vie où il n'y a pas une interprétation de la langue, ce qui est triste. C'est pas la fin du monde. La rencontre continue. On n'est pas condamné. Dieu n'a pas un grand bâton avec lequel il va nous frapper parce qu'on n'a pas assuré. On veut assurer, on veut faire les choses bien, mais parfois ça se passe pas bien et on est une famille et parfois on fait des erreurs et c'est ok d'être relax sur ce genre de choses et qu'on dise, mais j'étais dans des rencontres parfois où quelqu'un a donné une langue et le président a pris le micro comme ça rapidement et il l'a tenu et il a dit, ça c'était une langue, maintenant on attendra l'interprétation. C'est un peu, s'il te plaît, fais pas ça. C'est un petit peu, enfin, ça fait que tout le monde maintenant se sente très conscient de ce qui se passe et on attend maintenant le pécheur qui n'a pas encore apporté l'interprétation. Mais vraiment, est-ce que je peux vous encourager? Ne faisons pas ça, laissons la langue venir, attendons, soyons en paix. Sûrement, Dieu va nous en donner l'interprétation et on peut ensuite glorifier Dieu. Et parfois, plus qu'une personne reçoit l'interprétation. Parfois, des personnes reçoivent une partie de l'interprétation, une autre personne viendra et apportera plus de révélation d'une interprétation. Et je pense que c'est absolument OK. C'est important qu'on comprenne ces dons merveilleux qui nous sont donnés, sont pour l'édification du corps de Christ lorsque l'interprétation vient. Et même parler aux non-croyants qui sont avec nous et qui sont là. J'aimerais juste prendre une pause avant de regarder le don du discernement, qui sera le dernier don qu'on regardera dans cette session, pour juste parler un petit peu de l'usage des dons dans les réunions. Certaines églises, peut-être que vous faites partie d'une de ces églises, j'espère que non, mais peut-être que oui, ont vraiment dilué l'utilisation des dons du Saint-Esprit dans les rencontres. Souvent pour deux raisons. La première, à cause de la taille de la rencontre. Souvent, j'ai des conversations avec des pasteurs qui disent « mais on n'a pas les dons dans les rencontres maintenant, parce que maintenant on a des centaines et des centaines de personnes, et il y a tellement de gens qui sont là, et donc on fait plus ça. » Et je dis bah, « à ce moment-là, quand est-ce que tu as les dons de l'Esprit ?» Et ils disent « mais on le fait dans nos rencontres plus petites, quand on se réunit. » La réalité, c'est que si vous ne modelez pas quelque chose dans vos rencontres principales, vous commencez à le perdre dans les rencontres plus petites. Je pense que souvent dans les rencontres plus petites, vous aurez moins des dons de l'esprit si vous n'en avez pas les dimanches. Le dimanche, quand on se rassemble en tant que communauté, c'est le lieu où on montre un exemple et on modèle tout le reste de ce qui se passe dans la vie de l'Église. Et donc c'est intéressant, dans 1 Corinthiens 14, verset 26, Paul dit « Lorsque vous vous rassemblez, il y a de l'expression, l'un a une révélation, l'autre a une langue, l'autre a un enseignement. » L'atmosphère, c'est que dès que la congrégation est rassemblée, le Saint-Esprit travaille et il y a de la spontanéité. Autrement dit, le Saint-Esprit va parler et donner. Et si vraiment c'est une rencontre remplie de l'Esprit, ce serait très bizarre si on ne lui donnait pas de la place à lui pour toucher des gens, pour qu'ils apportent des contributions. Vraiment, qu'est-ce que la taille a à voir avec ça? C'est pas comme si on peut faire ça dans une petite mais pas dans une plus grande. Pour moi, et dans les églises avec lesquelles je travaille, mon encouragement, c'est même si votre église a grandi, c'est super, c'est juste une façon différente d'exprimer les dons de l'esprit. Parfois, plus de personnes doivent prendre le micro. Peut-être plus de personnes qui sont responsables pour ce grand rassemblement vont quand même le modeler. J'étais dans des rencontres avec 5000 personnes. On a eu des langues, des interprétations, prophéties, paroles de connaissance. Tout était donné de la part de personnes qui sont responsables. Et c'est super parce qu'ils modèlent pour l'assemblée ce à quoi ça ressemble la louange charismatique. Donc je ne pense pas que ce soit une raison de s'arrêter. Mais la deuxième est peut-être la raison la plus évidente pour laquelle les églises ont arrêté, c'est parce que nous avons des non-croyants parmi nous, et je pense qu'on devient terriblement concerné, nerveux concernant les non-croyants. Qu'est-ce qu'ils vont penser si quelqu'un parle en langue ou a une parole de connaissance ou commence à fonctionner dans un don de guérison, commence à prophétiser. Mon sentiment est que cette question de « ils vont penser que vous êtes fous », qui est contrebalancée avec le verset qui dit
que quelqu'un interprète et n'interdisait pas le parler en langue, montre que 1 Corinthiens 14, Paul est en train de dire qui que ce soit qui est dans l'assemblée, chrétiens, non-chrétiens, nouveaux croyants, les gens qui ont été chrétiens depuis des années, chacun d'entre eux, nous devons comprendre que toutes choses peuvent être faites décemment et dans l'ordre, et tout le monde peut comprendre ce qui est en train de se passer. Et donc, une langue et puis une interprétation aidera les non-croyants à comprendre ce que Dieu est en train de dire à l'Assemblée. Paul est en train de parler de ce chaos qui dégoûte terriblement les gens. Et une fois que les choses qui sont en ordre, les dons du Saint-Esprit désignent Jésus, ils apportent la présence de Dieu dans nos rencontres. Ils élèvent Jésus, et Jésus lui-même a dit « Si je suis élevé, tous les peuples seront attirés à moi ». Et je pense que les non-croyants trouvent que les dons du Saint-Esprit sont assez intrigants. Je pense que ça commence à leur faire se rendre compte que s'il y a un Dieu et qu'il y a un Dieu vivant, alors il va parler à son peuple. Et quand les non-croyants répondent à des paroles de connaissance ou des interprétations de langue ou de la prophétie ou des dons de guérison, vous savez que ce n'est pas en train de les dégoûter, au contraire, ils sont en train d'être attirés qu'il y a un Dieu vivant, est-ce qu'il peut vraiment toucher ma vie et me guérir, est-ce qu'il peut me parler, est-ce que vraiment il me connaît? Et donc mon appel dans un âge dans lequel beaucoup d'églises sont en train de diluer leur pratique des choses de l'esprit, c'est de ne pas faire ça. Nos rencontres doivent être compatibles avec la présence de non-croyants. Elles doivent être intelligibles pour les non-croyants. On doit pouvoir expliquer aux gens ce qui est en train de se passer. Mais si on est en train de diluer des pratiques, on devrait diluer nos pratiques, les choses qui n'ont aucune pertinence pour les non-croyants. Donc j'étais dans des rencontres où on a dilué les dons du Saint-Esprit, mais les annonces continuent pendant des 10 minutes et tous les non-croyants et les visiteurs n'ont aucune idée de ce de quoi vous parlez. On utilise même un langage christianisé, un jargon, et je pense qu'on devrait regarder notre langage et se rendre compte que quand je parle dans ce jargon chrétien, je suis en train plus de dégoûter les non-croyants, et donc ce serait faux de penser que pour faire que les non-croyants soient mieux accueillis, on devrait enlever les dons du Saint-Esprit. Parce que c'est un cadeau de la part de Dieu qui peut même parler aux non-croyants qui sont là. Diluons nos pratiques des autres choses, mais pas sur le charismatique, parce qu'au moment où on le fait, on peut léser les gens. Et je pense que c'est simple. Vous pouvez avoir une langue, une interprétation, et quand vous vous levez pour faire une annonce, en 2 minutes, vous dites juste au fait, la Bible dit certaines personnes parlent en langue et d'autres interprètent. Voilà ce qui s'est passé pendant le temps de louange. Et beaucoup de non-chrétiens que je connais disent « Ah ok, super, merci de l'avoir expliqué, ça a du sens ». Donc c'est intéressant, le jour de la Pentecôte, la première fois que l'Esprit est déversé, ils sont confus, ils pensent que ces gens sont ivres. Qu'est-ce que Pierre fait? Ceci est cela, il leur explique. Ce que vous expérimentez, c'est ce que Joël a prophétisé. Donc la première rencontre de la première église, il y a une explication pour les non-croyants de ce qui est en train de se passer. Nous devrions faire pareil. Je me souviens dans une de nos rencontres, il y a un couple qui est venu à la rencontre, et c'était des amis d'amis, ils n'étaient pas chrétiens, et j'étais très conscient de leur présence dans la réunion. Quand tu apportes des non-croyants dans une réunion, tu deviens très conscient de ce qui se passe, forcément, et la rencontre a décollé. C'était une de ces rencontres qui était remplie de choses charismatiques. On avait du chant dans l'esprit, des prophéties, langues, interprétations, paroles de connaissance, et pendant que la réunion se passait, je pensais à ce couple qui était assis peut-être 3 rangées derrière moi, et je voulais juste me retourner en permanence pour voir comment ils s'en sortaient. Et en moi, je mourais, je disais oh non, il y a tellement de choses qui se passent, ça va les dégoûter, ils vont plus jamais revenir. Et finalement, je me suis juste dit ok, tu sais quoi, je vais juste adorer le Seigneur. Et le gars qui a prêché ce jour-là a apporté un message génial sur la justification par la foi, en fait, et je me suis dit super, bon, ils n'auront pas aimé la louange, mais au moins la parole de Dieu est maintenant en train de leur expliquer qu'est-ce que c'est que la vraie vérité et comment ils peuvent être sauvés. Dès que la rencontre a été terminée, je suis allé prendre un café avec eux, je me dis donc comment t'as trouvé ce qui s'est passé, voici ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit ce truc de louange qu'on a fait, c'était incroyable. J'ai jamais été dans un truc similaire, je sentais une puissance qui touchait ma vie et j'ai été touché et la femme a dit mais j'ai commencé à pleurer, c'est extraordinaire, c'est quoi ce truc? Et puis il a dit, et quand le gars s'est levé pour parler, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et je me suis dit, mais mon interprétation de ce qui se passait dans leur vie était complètement fausse. Un autre ami à moi, pasteur, il m'a dit une fois, il m'a dit, Dave, vraiment, je sais pas quoi faire avec notre louange en ce moment.
parce qu'on a plein de non-croyants qui viennent dans nos rencontres, et puis on a beaucoup de gens d'autres traditions qui sont là en train de regarder, et puis on a toutes les personnes qui sont avec nous depuis des années, on ne sait pas quoi faire avec la louange. Est-ce que la louange devrait être pour les non-croyants? Est-ce que la louange devrait être pour les membres qui sont là depuis longtemps? Est-ce qu'on devrait changer la louange pour les personnes qui viennent d'autres traditions? Et on est confus, et vraiment il me disait désespérément, je ne sais pas quoi faire, et tout le temps qu'il parlait, je me disais, mais c'est devenu tellement compliqué parce que tu essayes de faire que tout le monde soit content. Ma réponse à lui était toute simple, je lui ai dit, je pense que tu as complètement perdu les billes, je pense pas que la louange est pour ces personnes-là, ou celle-là, je pense que la louange est pour Jésus. Pourquoi est-ce qu'on ne revient pas juste au truc simple d'adorer Jésus? Et pour être franc avec vous, le seul qui connaît tout le monde dans la pièce et là où il se trouve, le seul qui peut les changer, c'est Jésus. Donc dans la louange, on devrait juste laisser Dieu faire les choses dans la vie des gens. Et souvent, c'est les chrétiens qui sont les plus concernés sur comment une réunion se passe plutôt que les non-croyants. J'espère que vous trouvez ça utile, c'est important. Et donc, une dernière chose sur les dons du Saint-Esprit qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est le don très important du discernement. Une autre façon de traduire ça, c'est distinguer entre les esprits. Donc c'est quoi le don de discernement? Le don de discernement, c'est quand tu peux discerner entre ce qui est bon et ce qui est mal. C'est un discernement entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est la capacité à distinguer de si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que c'est démoniaque ou est-ce que c'est angélique? Nous vivons dans ce monde invisible en tant que chrétiens, qu'on l'aime ou pas, où le discernement, distinguer entre ce qui est bon et mauvais, entre les esprits est très important. La capacité à discerner est un don du Saint-Esprit. Et personnellement, je pense que c'est un des dons les plus négligés sur les 9 qui sont là dans 1 Corinthiens 12, on n'entend pratiquement personne en parler, et pourtant, on vit dans un âge où recevoir le don de discernement est une question très importante. C'est pas de l'analyse humaine, c'est un aperçu divin de ce que Dieu pense et de ce que Dieu dit et de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ça doit être beaucoup plus présent parmi nous, c'est essentiel. Et donc regardons quelques versets dans les Écritures qui parlent de cette aptitude à distinguer entre les esprits ou d'avoir le don de discernement. 1 Corinthiens 2, verset 14 dit ceci. « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge ou qu'on discerne. » Prenez ces versets, ils sont importants. Voici un verset bien connu, 1 Thessaloniciens 5, verset 21, un des versets les plus courts de la Bible. « Éprouvez toutes choses, gardez ce qui est bon. » Autrement dit, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, on doit discerner ce qui n'est pas bon et le jeter, mais ce qui est bon, on le garde, on s'y tient. 1 Jean 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue, et maintenant déjà il est dans le monde. Ces versets ne sont pas dans une culture ou dans un temps donné, c'est dans la parole de Dieu et donc pertinent pour toutes les cultures. Et le danger que nous avons, c'est qu'on regarde dans le monde où il y a beaucoup d'activités spirituelles et dans notre culture occidentale, tout est mis sous la moquette. Et mais on doit discerner, on doit comprendre que ces choses ne sont pas moins vraies dans notre culture occidentale. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. La Bible dit que le diable a des intentions, il a des plans, des stratagèmes. Nous devons être très remplis de discernement si le diable se trouve derrière quelque chose qui se passe dans nos vies. Paul dit, nous combattons non pas la chair et le sang, mais les principautés et les pouvoirs. Il y a une autre écriture, Éphésiens 6, versets 11 à 12. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
Peut-être un dernier passage, 2 Corinthiens 11, versets 3 à 5. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient nous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Or, j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. C'est des gens qui venaient, qui mettaient le désordre dans l'Église, dans leur théologie. Les gens manquaient de discernement pour savoir que c'était ça qui était en train de se passer. Il y avait des stratagèmes, de la déception, des mascarades qui se produisaient. Et vous savez, l'enfant dessine un dessin, peut-être même vous dessinez un dessin du diable. Qu'est-ce que vous dessinez? On dessine quelque chose avec une queue, et, avec une fourche. Mais c'est où dans la Bible? Ça n'existe même pas. Et le diable est décrit comme un ange de lumière qui, lorsque on nous dit de dessiner, le diable dessinerait un ange de lumière, mais c'est comme ça qu'il est. Et donc nous voyons encore et encore le besoin de discernement est très important. Il est même un ange de lumière, c'est un monde invisible et le don de discernement, ça fait que ces choses sont visibles qu'on ne comprenait pas au préalable. Donc quelles sont les sphères, très rapidement, où on a besoin de ce don de discernement? Je dirais d'abord avec les gens. Parfois on est avec les gens et on dit il y a quelque chose qui cloche. Et je ne sais pas ce que c'est. Le don de discernement vous montrera ce qui cloche avec cette personne. Parfois, on rencontre des gens, même des chrétiens, et ils sont dans le contrôle et la manipulation. Ils parlent d'eux-mêmes beaucoup. Ça ne semble pas être le fruit de l'esprit qui découle d'eux. Parfois, ils peuvent être des gens qui sèment de la division. Nous devons avoir nos yeux ouverts sur de telles personnes et comprendre, et le don de discernement nous aide. C'est intéressant quand on parle de cette question de division, qu'il y a un sentiment dans lequel on vit dans un âge où vraiment on doit être sur nos gardes. Et je trouve ça fascinant, Romains 16, versets 17 à 18. Écoutez ça, c'est vraiment quotidien. Paul dit « Je vous en supplie, frères, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Regardez ça, par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Je vois ça tout le temps. Je vois des jeunes croyants, des chrétiens, qui sont déviés dans des pensées, des doctrines bizarres. Je vois des gens qui divisent, même dans nos églises. Nous devons les éviter. Nous devons discerner. Lorsque quelqu'un parle, s'il est en train de diviser ou pas. Tite 3, verset 9. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. La division était une question essentielle dans l'Église primitive et elle n'est pas moins importante aujourd'hui. Et donc, les gens autour de nous, on doit discerner. Je ne veux pas qu'on soit là en train de marcher tout le temps avec le don de suspicion dès que quelqu'un parle ou dit quelque chose. C'est pas de ça qu'on parle. C'est quand tu discernes qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu, quelqu'un d'autre le discerne aussi, et vous savez que vous êtes capable d'apporter une conclusion utile. Une deuxième chose, rapidement, la doctrine. On doit faire très attention à ça. C'est pour ça que l'Église locale est si importante. On vit dans un âge Internet où les chrétiens maintenant peuvent aller en ligne, peuvent regarder toutes sortes de choses bizarres et merveilleuses. Certaines sont intrigantes, certaines sont utiles, et on peut vraiment être béni par beaucoup de prédicateurs partout dans le monde, mais laissez-moi vous dire, l'église locale est le lieu où vous devriez être enseigné, et si vous allez regarder et lire et voir beaucoup d'autres choses, vous devez avoir du discernement. C'est bien d'être dans l'église locale parce que voilà les personnes que vous connaissez, ils ne sont pas simplement en train de vous enseigner, ils sont en train de démontrer leur enseignement par leur exemple et par leurs fruits. Restez proche de votre église locale, des enseignements de votre église locale, parce que c'est là que vous pouvez éviter d'aller dans l'erreur. Et vous avez besoin de discernement concernant les choses que vous entendez et que vous voyez. Vous devriez tenir dans votre église locale et écouter ce qu'ils ont à dire.
Mais même là, ça pourrait être un petit peu étrange. Donc, deuxième chose, lisez votre Bible. Éprouvez tout avec la parole de Dieu. C'est là où la doctrine est importante et on a besoin du don de discernement pour nous aider à traverser la parole de Dieu et à être capable de bien la gérer. Tout 1 Timothée, tout 2 Timothée, si vous les lisez, c'est des exhortations vraiment à être un homme et une femme de la parole de Dieu qui discernent ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. La dernière chose, c'est contre la tromperie. On vit dans un âge où on peut être trompé par des gens, par des doctrines, et simplement par juste la réalité que nous avons un ennemi qui veut nous tromper et qui veut nous faire dévier de notre parcours. 1 Timothée 4, versets 1 à 4, le dernier verset qu'on va regarder. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs. Regardez ça. Et à des doctrines de démons. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier et de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance. Et il y a un âge où il y a tellement de sectes et de philosophies, et certaines ont l'air justes et saines, mais Paul est en train de dire, mais ne soyez pas distraits par des doctrines bizarres sur ce que vous mangez pas, et comment vous vivez et pas à vivre. Vous pouvez être trompé par ces choses. La question, c'est est-ce que Jésus est glorifié ou pas? La question est, est-ce qu'il y a vraiment du fruit que nous pouvons suivre? Je me souviens quelqu'un, on va finir cette session avec celle-ci, un homme qui arrivait sur la scène il y a quelques années avec des signes et des prodiges, un ministère, et il était à la télé, les gens regardaient tout le temps partout dans le monde. C'était un gars qui regardait, qui ressemblait un petit peu bizarre, des tatouages, et il y a des gens qui venaient me voir et qui me disaient, est-ce que c'est de Dieu, pas de Dieu? C'est un réveil incroyable, il y a des miracles, des guérisons, des grands miracles, et des foules sont là, et les chrétiens peuvent être tellement facilement trompés, c'est-à-dire parce qu'il y a des miracles et des foules, ça doit être bon. Ma réponse à cette question, et je ne connais pas cette personne du tout personnellement, c'est on doit poser d'autres questions. Peu importe à quelle mesure il est efficace ou inefficace, les miracles qui se produisent. Est-ce qu'il est joyeusement marié? Est-ce que sa femme va bien avec tout ce qui se passe? Quelle est sa relation avec ses enfants? À quoi ressemble son église locale et est-ce qu'il en fait partie? Sous l'autorité de qui se positionne-t-il? Ça, c'est des questions qui sont importantes, qui vous aident à discerner. Et tristement, dans ce cas-là, ces 5 choses que j'ai mentionnées, il n'y en avait aucune qui était mise en place. Et tout a fini par partir en vrille. Et la tragédie, c'est que beaucoup de chrétiens ont été vraiment tristes. Certains se sont éloignés de la foi. Et on vit dans un âge où le don du discernement est très important. Est-ce que je peux prier pour vous? Père, je veux te remercier aujourd'hui que tu as donné des dons de l'Esprit. Ils ne sont pas en option. Ce n'est pas juste des choses avec lesquelles on peut bâtir sur la frange. Non, je prie pour tout le monde qui est dans ce parcours et qui apprend et qui veut entrer dans plus des dons du Saint-Esprit. Je prie que beaucoup d'entre eux parlent en langue. Je prie que beaucoup d'entre eux reçoivent, soit quand les gens imposent les mains sur eux, même après cette même session, ou quand ils sont tout seuls en train de marcher dans la rue, que tu donnes ce don merveilleux. Et je prie que dans nos réunions, nous ayons la joie d'avoir le don des langues et de l'interprétation et que tout conduise à la glorification de Jésus. Et ce don de discernement, je prie que les gens le reçoivent dans le nom de Jésus afin qu'ils puissent discerner tellement plus dans ces jours compliqués dans lesquels nous vivons et que nous nous trouvions de plus en plus à glorifier Jésus. Sois avec nous, Seigneur, alors que nous continuons à avancer dans ce parcours. Enseigne-nous et par-dessus tout, donne-nous la joie de commencer à non seulement entendre ces choses, mais à les faire aussi. Glorifie ton nom, nous le prions, au nom de Jésus. Amen.